Salut tout le monde et bienvenue dans ce 23e épisode de Vlog où on va continuer l'enquête. Oui, j'ai mis de la musique maintenant, ça veut dire bientôt il y aura tout, des cascades, des fusillades, il y aura tout, je vais faire des galipettes. Donc là on continue l'enquête qu'on a commencé dans le dernier épisode, l'épisode 22, que personne n'a vu, parce que je suis un gros con, et je l'ai sorti à 10h du soir, alors forcément il n'y a même pas 20 000 couillons qui l'ont vu. Alors il faut aller le retrouver, il est sur ma chaîne JSPC TV. Youpi, on continue. Donc on continue puisque JSPC TV devient un média d'investigation et nous continuons notre enquête pour savoir qui c'est qui est responsable des attentats. Deuxième partie. Dans l'épisode précédent, on a émis la théorie de notre amie Valérie Pécresse qui avait dit sur Twitter que c'était les fraudeurs de la RATP qui étaient responsables des attentats. Là, on va aller un peu plus loin en étudiant deux nouvelles théories qui m'ont concerné. Donc, on va faire vite parce que ça mérite même pas d'intérêt à un tel niveau de bêtises. Alors, première théorie, c'est Lilian Thuram. Oui, Lilian Thuram. Alors là, oui, la question que tout le monde se pose, c'est comment que ça se fait que quelqu'un a foutu un micro à Lilian Thuram? Parce qu'en France, tout le monde a compris qu'il était complètement con. Si, c'est parce que c'est la télévision italienne. Il a été interrogé par la télé italienne et chez les bouffeurs de mozzarella, les anciens footeux, ça a bien la cote. Alors, ils se sont dit, il nous faut un intellectuel. Pour eux, Materazzi, c'est un intellectuel. Donc, ils se sont dit, Lilian Thuram, pourquoi pas? Sauf qu'il est con comme un ballon. Enfin, en plus, c'est le cas de le dire. Donc, il faut pas lui poser les questions. Et Lilian, il a dit, même Malek Bouti aurait pas osé. Tu vois où je veux en venir? Ouais, tu l'as senti venir. Pour Lilian Thuram, les responsables des attentats, c'est Marine Le Pen et Nadine Morano. 40 ans de retard dans le logiciel politique, Lilian. Attention, Morano et Marine Le Pen, il n'y a qu'à cliquer sur les vidéos de ma chaîne pour comprendre que je peux pas les sentir ni les encadrer. Mais là, non, Lilian, c'est gros quand même. Donc la journaliste a quand même commencé par lui poser une question à peu près sympa. Elle lui a demandé est-ce que vous pensez que les services secrets français ont déconné? Je lançais l'autre. Donc il a répondu je crois que ce n'est pas le moment de chercher s'il y a eu des difficultés ou non. Si, c'est le moment, Lilian, de savoir s'il y a eu des mecs qui ont déconné ou pas, parce que si, il y a même des gens qui se font virer d'ailleurs pour poser la question. Mais bon, bref, non, il a dit, je pense que la chose la plus importante, c'est de réfléchir au fait que les choses peuvent s'arranger avec le temps. Tu mises sur le temps, toi, pour lutter contre l'islamisme, le temps. Non, ils vont se calmer. L'être humain, il est bon. Oui, ils vont se calmer, les djihadistes. Dans 2 ans, bien sûr, ils sont pour le droit de vote aux femmes si on leur envoie Caroline Fourest. Non, ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça, Lilian. Et donc après, bon, il nous a fait chier avec l'équipe de France 98. Hein, ça, je zappe le passage. Et là, il a commencé, sans qu'on lui demande. Il a dit oui, mais quand une femme politique va à la télévision pour dire que la France est un pays de race blanche, forcément, les gens se sentent disqualifiés. Mais tu crois que les mecs qui ont posé les attentats, c'est parce qu'ils étaient pas contents à cause de Nadine Morano? Il y a des grosses notions de géopolitique à revoir, Lilian. Ça va pas du tout, là, ce que tu racontes. Et juste après, il a dit « Marine Le Pen me fait peur ». Ouais, elle porte les divisions en elle qui causent la violence. Parce que tu vois, ces jeunes qui écoutent ce discours du terrorisme, la première chose qu'on leur dit, c'est « Vous voyez, vous n'êtes pas français ». Non, mais attends. Elle n'est pas responsable du djihad, Marine Le Pen. Elle est responsable de beaucoup de trucs, si tu veux, mais pas du djihad, enfin... Et il a terminé, après Lilian, pareil, comme ça, il a dit « Je crois que la politique de M. Sarkozy est une politique qui n'aide pas la solidarité entre les personnes. » Il le sort tellement pas du placard, Lilian, ça fait tellement longtemps que le modèle il prend la poussière, qu'il a même pas remis à jour ses discours, il parle encore de Nicolas Sarkozy au présent. Ça se trouve, il a même pas compris que c'était François Hollande. Non, il faut faire attention, Lilian, c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mais c'est pas trop grave, parce qu'il y en a un deuxième qui a une piste, ô de Dieu. C'est Emmanuel Macron. Ah oui, alors lui, attention, pour Emmanuel Macron, les responsables de la tuerie du 13 novembre, c'est qui? C'est qui? Bah c'est toi, Bibi. Non, c'est pas une blague, il a osé. Il a dit que c'était le peuple français qui était partiellement responsable. Ouais, en fait, les travailleurs qui défendent leurs conditions de vie et leur emploi avaient une part de responsabilité dans la radicalisation des auteurs de la tuerie du 13 novembre. C'est pas une blague, il a osé. Ouais, j'ai un article de l'Humanité là qui en parle. Comme ça, on me fera pas chier avec les trucs. Ouais, conspi, machin, c'est vachement d'extrême droite l'Humanité. Ouh là là, qu'est-ce que je suis méchant. Et il l'a dit. Il a dit, oui, il a dit, le totalitarisme se nourrit de la défiance qui existe dans la société française. Oui, exactement. Ce sont les fermetures dans notre économie, dans notre société, les pertes d'opportunités. Donc tout ça dû aux syndicalistes sur lesquels et aux employés sur lesquels ils tapent depuis 6 mois parce qu'ils veulent pas se faire virer, tu vois. Les plafonds de verre et les corporatismes, donc les syndicats, qui se sont construits et qui ont nourri la frustration sur le plan individuel.
Et c'est ça qui a engendré le djihad, il a dit. Macron, comment dire? Je sais que tu l'as pas dit directement, mais alors là, des plus gros sabots que ça, c'était pas possible. Moi, je pense pas que Macaron, à la base, c'est un enculé. Quand tu regardes mes vidéos, pour moi, c'est pas un enculé de métier. Enfin, c'est un ancien banquier, donc si, mais c'est juste un libéral à la con qui croyait vraiment à son truc, qui arrivait au gouvernement en se disant ah, je vais changer le monde, on va refaire les 35 heures, on va refaire l'assurance maladie, on va refaire le chômage, on va refaire le CDD, on va refaire le CDI, on va refaire les fonctionnaires, on va faire les autocars, hein? Comment ça, vous avez gardé que les autocars dans le rapport? Ah ouais, mais je passe pour un con. Oui, c'est vrai qu'il passe pour un con. Et je me suis dit, c'est pas un méchant. Là, Macron, je change. T'es rentré en guerre avec moi, je te le dis tout de suite. Là, je vais te mettre le God Ceinture de Miley Cyrus dans les fesses. Donc Macaron va te faire voir. Pour tous les autres, bah merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je pense que là on arrive encore dans le mur, parce on sait toujours pas qui c'est qui est responsable du djihadisme. Mais j'ai une quatrième piste à explorer, on l'explorera dans la vidéo apéro de tout à l'heure, vers 18h30, je vais la sortir, il y a une autre piste encore. Tout aussi peu glorieuse d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, aller sur ma page et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien parce qu'en fait, un coup vous êtes 300 000, un coup vous êtes 20 000, un coup machin. Abonnez-vous sur YouTube, comme ça toutes les vidéos. Bon là les dernières je les ai pas mises parce que j'ai eu un petit souci avec la chaîne, mais ça reprend. Mais comme ça vous les avez tout le temps parce que sur Facebook il y a un reach. T'as pas tout le temps les vidéos, alors qu'avec YouTube, clac, t'es averti. Voilà, tu sais quand est-ce que la vidéo elle sort. Elle sort, pardon. Allez bisous, à tout à l'heure pour un nouveau vlog les copains.